Sommes-nous trop libres? On a une liberté aujourd'hui qui est assez incroyable. Je parle bien sûr de nous, personnes vivant dans des pays occidentaux, hein. Je ne parle pas de l'Africain qui galère pour gagner 1 dollar par jour pour nourrir sa famille. Vous êtes bien cynique. On l'a voulu, on l'a eu, on a cherché la liberté, et ben là, on est servi. On peut choisir son métier, de ne pas se marier ou de se marier avec la personne que l'on veut, ou pas d'ailleurs aussi, libre de nos activités, libre du lieu où habiter, libre de ne pas avoir une vie composée que de travail ingrat, enfin on est libre quoi. Toutes ces libertés qui nous sont apparues au cours du XXe siècle est devenue naturelle, et nous les enlever serait à nos yeux une hérésie. Pourtant, toutes ces libertés nous ont amené des conséquences imprévues, en tout cas imprévues pour nous, hein. Car toutes ces libertés nous donnent beaucoup de responsabilités. Cela génère du stress, ça fait peur. Maintenant que nous sommes libres de tout choisir dans notre vie, comment savoir si nous faisons les bons choix? Et c'est là qu'arrive la peur de rater sa vie. C'est un sentiment qui se développe dans nos sociétés. Maintenant, chacune de nos actions, nous en portons la responsabilité. Lorsque certaines libertés sont réduites et que certaines décisions sont prises pour nous, il y a moins de pression. Et je ne dis pas que nous priver de liberté, c'est bien. Mais je me vois bien dans les rayons de supermarché réfléchir 10 minutes sur quelle serait la meilleure sauce tomate à acheter, ou quel dentifrice serait le meilleur pour moi, comme si la décision était ultra importante. Je regarde les étiquettes, le prix, je pèse le pour et le contre, et au bout de 3 heures, je prends la fameuse décision. Bon, 3 heures, j'exagère un petit peu. J'exagère un peu, mais au final, je prends une décision qui est un peu au hasard. C'est juste une décision qui est un peu basée sur l'émotion, sur le produit qui m'inspire le plus confiance. Le nombre de décisions à prendre par jour est de plus en plus importante. Et ça prend du temps et de l'énergie, et au final, c'est un peu futile. Être libre, oui, mais avons-nous besoin d'avoir autant de produits identiques et différents à la fois? Avoir autant de choix dans les magasins, pour s'habiller, tout ça pour combler nos désirs dans la consommation. Parce qu'être libre, c'est une multiplication de choix, mais aussi de désirs. Ça me paraît être un effet secondaire néfaste qui en découle de notre désir de liberté. La liberté a créé l'individualisme qui a créé la consommation et donc la pollution, et donc au bout du bout tous les problèmes écologiques actuels. Pouvons-nous et devons-nous limiter quelques-unes de nos libertés pour le bien de tous? Peut-être. De plus, sommes-nous tous libres de la même manière? Notre milieu social détermine dans une certaine mesure nos actions, donc nos décisions. On le voit bien qu'un pauvre a plus de chances de rester pauvre et un riche de rester riche. Peut-être que certaines choses nous dépassent et que nos libertés sont limitées par nos croyances. Nous nous imposons à nous-mêmes des limites inconscientes à notre liberté. Avec toutes ces libertés acquises, on pourrait faire le bilan de savoir tout ce que ça nous a apporté, en bien comme en mal. On pourrait peut-être en limiter certaines qui nuisent un peu trop à la communauté et essayer de tendre vers une certaine équité de nos libertés. Pour que tout le monde se sente et soit réellement libre, parce que se sentir libre et l'être vraiment n'est pas tout à fait la même chose. Après, moi je dis ça comme ça.